Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo de notre série dédiée à la fabrication des pneus de compétition pour modèles réduits, dits de haute performance. Au programme, on va faire le point sur le dernier test de moulage par centrifugation de mon dernier pneu qu'on a vu dans la vidéo 2. Passer en revue ses points forts et ses axes d'amélioration possibles et envisager la solution pour la prochaine étape. Restez bien jusqu'à la fin car je vais vous montrer et vous expliquer tout le processus nécessaire à améliorer ce moule et cette fabrication de pneus, que ce soit sur le dessin 3D ou sur l'imprimante 3D. Comme d'habitude, on se retrouve juste après le générique que j'ai raccourci. À tout de suite! Petit rappel de l'état technique actuel. Donc, quand je fabriquais le pneu, je commençais par fabriquer une mousse avec, à l'intérieur, sur la surface extérieure, il y avait une couche de fibre de verre pour éviter que le pneu se centrifuge quand il tourne. Vu que ça tourne à 4000 tours minute, la force centrifuge est très très forte sur les pneus. Donc, pour fabriquer ce pneu, on commence par monter cette mousse sur cette pièce verte qui est l'insert qui permet de garder la mousse au centre du moule pour qu'on puisse injecter la résine. On met la forme extérieure du pneu, donc le moule extérieur du pneu. Donc, par exemple, si j'enlève ça, on peut voir qu'il y a les petits tenons qui permettent de faire les points de contrôle d'usure. Donc voilà, on remet la mousse. Et ensuite, on va mettre les bords latéraux et le système de coulée à l'intérieur. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? On coule la résine ici, le moule tourne, la résine se centrifuge et va se loger dans les espaces creux, donc l'espace du pneu. Une fois que c'est terminé, qu'est-ce qui se passe? Donc le pneu, il est fait, il est là. Donc on peut démouler. On commence par démouler les intérieurs. Après on démoule l'extérieur. Et ensuite, on peut sortir facilement, donc c'est de la mousse, on peut sortir facilement les guides intérieurs qui, eux, sont en plastique par contre. Voilà. Voilà, on se retrouve avec un pneu comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, d'une part, mon système de fibre de verre n'était pas super propre, donc j'avais un déséquilibre dû à la fibre de verre qui n'était pas répartie correctement. Donc, ça fait un déséquilibrage du pneu. Deuxième problème que j'avais, c'est que le collage caoutchouc sur la mousse n'était pas efficace, donc à des places, il se décollait. Donc c'était pas le but, parce que quand ça se centrifuge, il va se décoller. Et l'autre plus gros problème, c'est que la mousse, elle a pas une surface lisse et propre. Donc ça veut dire que quand j'injecte la résine dans le moule, la résine va, par la force centrifuge, va rentrer dans la mousse. Et ça va me faire des poches dans tout le tour du pneu, mais d'une manière irrégulière. On a des poches de résine. Et je comprenais pas, lors de la dernière fabrication, j'ai mis une quantité de résine, mais phénoménale, pour remplir mon moule, et au final, elle n'était même pas complètement remplie. Et je me suis dit, mais elle va où cette résine? Et sa résine allait, en fait, dans la mousse. Donc ça, j'ai compris que c'était pas la solution à utiliser. Je reviens juste sur le dernier pneu sur lequel nous étions restés dans la dernière vidéo, donc l'épisode 2. Le pneu était bien sorti, j'étais content parce que j'avais enfin rempli le pourtour complet et j'étais un peu déçu parce que les bords n'étaient pas terminés. Donc là, c'est le pneu que j'ai fait entre ces deux vidéos, le pneu dont je vous parle qui m'a demandé énormément de résine, il fait un poids d'enfer. Par contre, il est très bien sorti, donc ça je suis très content au niveau de la surface, le pourtour ça a bien marché. Les flancs sont sortis, mais ils sont pas nets parce que j'ai des bulles d'air. Et ça, c'est parce que j'avais plus assez de résine à la fin et que le pneu demandait en permanence de la résine. Et donc la résine qui disparaît crée un appel d'air, donc des bulles d'air. Je pense que j'aurais pas ce problème quand j'aurais réglé le problème de cette résine. Pour vous montrer, si j'arrive à trouver... Là, vous voyez, c'est extrêmement mou. Donc là, c'est que la gomme normale du pneu. Donc la mousse est étanche, et là, juste à côté, c'est extrêmement dur. J'arrive pas à peser, à déformer, et là, j'arrive à déformer très facilement. Donc, vous voyez le problème que j'ai, et quand je vous parle de déséquilibre, ce sera énorme. Et puis le pneu, il est très 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 lourd.
Je vous montre tout de suite la solution que j'ai choisie pour régler le problème. On regarde tout ça ensemble. L'idée est de faire un pneu avec la structure de fibre pour pas que le pneu se centrifuge intégré dans le pneu. Et ensuite, quand on a fabriqué le pneu, on met la mousse intérieure et on peut le mettre sur la jambe. Pour ce faire, j'ai dû modifier mes moules. On va commencer par faire une mousse toute simple. Sans renfort, sans rien du tout, on va juste fabriquer cette mousse. Je vous rappelle qu'avant, cette mousse était fixée par un système ici de centrage dans le moule. Je vais vous mettre le moule. Voilà, était guidée sur ces pièces-là dans le moule. Donc, nous, ce qu'on doit faire maintenant, c'est remplacer cette mousse et ces pièces de centrage là, en faire une seule, mais en dur. C'est-à-dire que ça va être une couche, une peau, comme j'appelle ça, intérieure. L'idée est donc de faire cette pièce comme moule intérieur. Donc on voit les rainures. On voit les rainures ici. Si je change un peu l'éclairage, on les verra mieux. Ouais, voilà. Voilà. Donc là, on voit très bien les rainures sur cette partie intérieure du moule. Ça va venir ici à la place de la mousse qu'on avait avant. Et le truc pour démouler, il va falloir faire une pièce un petit peu complexe. Donc on va regarder tout ça ensemble maintenant. Comment je dessine cette pièce-là. Parce que c'est assez complexe et je vais vous montrer comment je m'y prends. J'aimerais juste revenir sur ce qu'on vient de faire. C'est l'exemple typique dans le développement où il faut savoir abandonner une idée de départ pour partir sur autre chose. Et c'est là que le slogan que j'utilise tout le temps, concevoir, c'est oser rêver, ne rien laisser inexploré, ne rien laisser inexploré. Dire vraiment, ne pas se contenter d'une solution puis de s'y accrocher, mais vraiment d'aller chercher partout des solutions et de remettre en question ce qu'on fait en permanence. Et oser rêver, pourquoi? Parce que si on ne rêve pas, on va pas créer des choses inédites. On voit trop d'ingénieurs qui sont pas ingénieux. Je préfère des ingénieurs qui sont ingénieux ou des gens qui sont juste ingénieux. Ça, c'est des gens intéressants pour le développement et la recherche. Dans le plan, j'ai employé des gens uniquement qui avaient ce statut-là. On passe tout de suite à la suite pour voir comment je m'y prends pour dessiner cette pièce qui est relativement complexe. C'est pas si évident à dessiner ça en 3D. Donc, je vous montre comment s'y prendre. Hey, j'ai une petite suggestion pour toi. Si tu me mettais un petit pouce bleu, ce serait vachement sympa. Allez, on continue. Voilà, nous sommes sur le programme Fusion 360. C'est le programme que j'utilise pour dessiner la majorité de mes pièces. Donc là, je pars sur la base de la mousse qu'on avait avant sur le pneu. Et j'ai fait une copie de cette pièce pour travailler dessus, pour fabriquer la pièce qu'on a besoin pour faire la peau du moule intérieur, la pièce intérieure du moule. Donc, maintenant, j'ai commencé par dessiner deux esquisses qui sont celle-ci et celle-ci. Et on a l'axe qui est une esquisse et la droite qui est ici, qui est à ras du pneu, ici, d'accord? Donc on a les esquisses qui sont ainsi. J'ai utilisé ces esquisses pour faire une vis d'Archimède. Donc cette vis d'Archimède, on la voit ici, voilà, je l'affiche. Donc on doit donner à la fonction, ça c'est une fonction qui est surfacique, donc ça, on rentre un peu dans les difficultés. Et on utilise le balayage de la vis de surfacique. Parce que si vous le faites en solide, ça marchera pas, il vous faut un profil. Et là, on a juste, le profil, c'est une droite. Donc, c'est pas un disque, un carré, enfin une forme quelconque. Donc, il faut utiliser le surfacique. Donc, on utilise surfacique. Avec cette fonction, on lui donne la hauteur et le profil. Je vais vous montrer ça tout de suite, en fait. Ce sera beaucoup plus simple. Donc là, on donne le profil, qui est la droite qui est en bas à ras de la mousse, et on donne le chemin. Le chemin, c'est le chemin que le profil doit faire. Ensuite, vous voyez que j'ai donné 9 fois 360 degrés, donc 9 tours. Le plus 1 degré, le fois 1 degré, c'est lui qui le rajoute, c'est le programme, pour qu'il sache de quoi on parle. Et j'ai rajouté 180 degrés
points degrés toujours que le programme a rajouté pour avoir 9 tours et demi. J'aurais pu mettre 10, mais je voulais que mes arrivées et mes départs de ma vis d'Archimède soient opposés. Je vous expliquerai pourquoi après. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va se retrouver sur la fonction suivante. La fonction suivante, c'est aussi une fonction surfacique, c'est celle-ci, ajuster, et on va pouvoir donner la vis d'Archimède comme objet à couper et le pneu comme outil de découpage. Ça, je vous laisserai regarder, c'est très très simple à utiliser. Donc, on se retrouve avec, on enlève la vis d'Archimède, on enlève le corps, on se retrouve avec la vis d'Archimède. Sur cette vis d'Archimède, j'ai mis un plan. Ce plan, c'est celui-ci, c'est plan le long de la trajectoire que j'ai mis en bout. Si je le fais apparaître, j'ai mis ce plan, où c'est que je vais, construction, là. Le plan est là, voilà, je l'ai mis au bout de la courbe. Donc il faut abandonner la courbe et nous dire où c'est qu'on s'arrête. Donc je suis mis ici au bout de cette courbe-là. On a fait cette esquisse, donc maintenant on va utiliser la fonction balayage, cette fonction qui est ici, et on va voir comment ça s'utilise. Il faut simplement lui définir le profil qui est ici. Donc mon petit disque que j'ai fabriqué là, que j'ai dessiné sur mon esquisse, et le chemin. Le chemin, c'est la courbe qui est ici. D'accord? Donc quand on confirme tout ça, on va enlever maintenant l'inverse, on va enlever la vis, et maintenant on se retrouve avec le pneu qui est rainuré. Pardon, c'est l'esquisse que je voulais enlever. Voilà. Maintenant, vous voyez que on a l'hélicoïdal qui commence ce côté-là et qui finit à l'opposé ici. Pourquoi? Parce que j'ai fait ces 180 degrés. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que quand je vais poser mon fil, je vais certainement devoir poser un peu de colle pour tenir le début et la fin de mon fil. Et ça, c'est tout du poids qui va perturber l'équilibre du pneu. Donc, je préfère les mettre à l'opposé, à 180 degrés l'un de l'autre. Comme ça, j'ai moins de chances de déséquilibrer mon pneu d'une manière importante. Si j'avais tout mis du même côté, ben c'est sûr que j'ai déséquilibré mon pneu. Là, j'ai un petit peu de chance de réduire. Ok, une fois que j'ai fait ça, j'ai créé une deuxième esquisse. Et cette esquisse, on va l'afficher, je crois que c'est celle-ci, voilà. On voit deux petits disques de nouveau de 2 mm qui sont là, que j'ai mis ici. Et j'ai simplement fait une révolution avec la découpe. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que avec ce système de vis d'Archimède, j'avais le bord du pneu qui n'avait pas de fibre, c'était pas régulier. Donc si j'avais mon pneu qui avait pas de grand fort tout le tour sur le bord, c'est-à-dire que mon bord du pneu n'était absolument pas régulier, il serait centrifugé d'une manière différente. Et c'est ce que je voulais pas. Donc l'idée, c'est de partir depuis. Alors il est où mon départ d'ellipse? Il est là le départ d'ellipse. Là, il est ici, là. Voilà. Donc on va partir avec la fibre. On va faire tout le tour du bord de pneu et ensuite on va prendre le chemin de l'ellipse, voilà le chemin qui est là, et on va faire tout le tour. Et la même chose quand on va arriver, on va finir avec l'ellipse ici et on va continuer avec le bord du pneu. Voilà. Ça veut dire qu'on aura 9 tours et demi plus 2, ça fera 11 tours et demi au total, ce qui représente un espacement du ceinturage par la fibre de Kevlar ou d'aramide de moins de 4 mm, grosso modo. Ce qu'il a fallu faire maintenant, c'est importer les centres qui guidaient, qui maintenaient ma mousse dans le moule pour que ça reste bien concentré. Donc, nous, on va faire une pièce qui intègre tout ça. Donc là, j'ai importé mes pièces et je disais assembler. Ensuite, j'ai fait 2 combinés pour que j'aie plus qu'une pièce. Voilà. Enlever
les trucs que j'ai importés. Et maintenant, vu que j'ai combiné, j'ai plus qu'une pièce qui a tous les éléments que j'ai besoin pour continuer à faire mon dessin. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une esquisse. Je crois que c'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Vous voyez cette esquisse là que j'ai créée. Et j'ai fait une extrusion de ce corps-là avec cet outil-là qui est scinder le corps. Donc, c'est très simple à utiliser. Il vous demande quel est l'objet à scinder, quel outil vous utilisez. Donc, ça, c'est cette surface-là qui est celle que je viens de faire. Et ça vous donne ceci. Donc, j'enlève le corps que j'ai utilisé. Donc, les couleurs, ça, je les ai changées avant. L'esquisse, je peux l'enlever. Donc, on voit l'esquisse. Et vous voyez, mon esquisse avait cette forme-là avec queue d'aigle. Un système de queue d'aigle pour faire coulisser les pièces ensemble l'une contre l'autre. Voilà. Ensuite, si on regarde, on peut les voir séparément. Comment ces pièces sont faites. Suite à ça, j'ai fait une autre esquisse qui me sert à faire les butées. Je ne vais pas trop me tarder là-dessus parce que c'est vraiment basique au niveau du dessin. J'ai coupé, alors on va enlever ça, l'esquisse qui est là. Donc j'ai refait toutes ces butées, ça c'est toutes les butées qui ont été faites jusqu'ici. Et maintenant, voilà, on a l'assemblage de tout ça. Donc là, on peut voir que le moule se glisse comme ça. Et l'idée, c'est qu'on puisse sortir depuis le centre les pièces et ouvrir le moule depuis l'intérieur. Donc on glisse comme ça. Et ce qui est important, c'est qu'on puisse aussi que ça tienne fermement ensemble. Quand on va tourner ensemble, quand on va mettre la fibre de Kevlar autour, il faut que ça tienne ensemble aussi. Voilà. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que pour l'impression 3D, pour que ça fonctionne, j'ai dû fabriquer. Alors, on va fermer les esquisses. J'ai dû fabriquer des demi. Ah, c'est pas ici. C'est ici, là. Et celui-ci, ici. Voilà. Et là, j'ai dû faire des parties à demi. Mais j'ai pas pu faire 2 fois ces 4 pièces parce que c'est pas les mêmes à cause du système hélicoïdal, du système de vis là. Donc il faut que chaque pièce soit fabriquée. Donc j'ai fait ces 4 vis, ces 4 pièces, et j'ai fait les 4 pièces suivantes pour les imprimer. Voilà. Donc on va regarder tout de suite à quoi ça ressemble cette peau intérieure que j'ai fabriquée avec l'imprimante 3D. Donc on passe avec un petit time-lapse pour voir la fabrication de ces pièces. Dans un souci de clarté, je vais vite refaire l'historique du système qu'on avait auparavant. Donc on fabriquait une mousse avec à l'intérieur, on voit la fibre de verre ici, enfin tout le tour, il y a la fibre de verre qui est intégrée. Ensuite, on mettait cette fibre, cette mousse, on la montait sur le centre du moule. Ce centre de moule sert à guider la mousse afin qu'elle maintienne les espaces nécessaires autour dans le moule. On mettait ça sur le centre du moule. On fermait notre moule ainsi. Et après, on fermait le moule comme ça. Voilà. Donc, vous avez compris que nous, on veut reproduire la mousse et le centre dans une seule pièce. C'est ce qu'on a fait, ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Donc la pièce dont on parle, c'est celle-ci. Donc on retrouve le cercle bleu ici, on voit les tenants ici qui sont là, on les retrouve ici, donc elle est là, et on retrouve à l'extérieur la mousse sans le pneu, voilà. Ce qu'on a rajouté, c'est des rainures pour mettre le renforcement, le ceinturage par du Kevlar, et la ceinture sera intégrée au pneu et non plus à la mousse comme avant. Voilà, quand on aura
mis l'aramide autour, on montera ça sur le centre du moule, la même chose qu'auparavant. Et on montera les bords, comme ceci. Un petit problème, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et on fermera le moule, on le mettra dans la cloche sur le tour, qui permettra de faire tourner la pièce, le moule, et donc de centrifuger le caoutchouc qui est inséré ici dans la rainure à l'intérieur. Et quand c'est plein, on sait que notre pneu est complètement fabriqué. Une fois le durcissement terminé, on ouvre le moule ici, on coupe le bord pour le faire propre, le bord du pneu. S'il y a de la matière, on fait la même chose de l'autre côté. S'il y a de la matière, on coupe là, et s'il y a de la matière à enlever, on peut l'enlever sans problème. C'est du caoutchouc qui est souple. Ensuite, on démoule les parties extérieures du pneu, on n'en a plus besoin. Et l'idée maintenant, c'est de soulever les bords du talon et du flanc du pneu assez haut pour pouvoir sortir de chaque côté, bien sûr, pour pouvoir sortir la petite partie du moule qui se sépare. Et on peut l'enlever. On aura le même effet ce côté-là. Et ensuite, ces deux parties devraient pouvoir sortir du pneu relativement facilement. Le souci qu'il y a, c'est que je vais devoir étanchéifier les rainures que j'ai là. Et ça sera pas facile. Il faut que je trouve une solution. Je vais bien trouver quelque chose. Et voilà. Donc, je vais pas pouvoir, malheureusement, vous montrer le test de ce moule maintenant, car j'ai commandé la fibre de Kevlar que je n'ai pas encore reçue. Je devrais la recevoir dans une semaine, j'espère pas plus que 2 semaines. Et je vais pouvoir procéder au test. La différence auparavant, je ne pouvais jamais vous montrer les séances de fabrication, de coulage, parce que j'étais pas assez bien équipé au niveau matériel caméra, etc., de production, pour pouvoir vous montrer ça. Donc cette fois-là, je pourrai certainement tout filmer et tout vous montrer, comment je m'y prends et les résultats qu'on aura au final. Et on espère que cette fois le pneu il sera utilisable. C'est peut-être pas la meilleure solution pour l'instant, il y a peut-être d'autres idées qui vont venir, je vais encore y réfléchir, je vais encore me remettre en question, je vais aller chercher au fin fond de mon cerveau d'autres idées pour voir comment je peux améliorer ce centre pour qu'il soit encore plus facilement démontable. Il faudra voir si c'est vraiment assez difficile ou non de démouler, pas démonter, mais démouler le pneu et démonter le moule lors du démoulage, en fait, c'est ça. Voilà. J'espère que maintenant c'est bien clair. Ça y est, on est à la fin de cette vidéo. Je pense vous avoir tout montré comment je travaillais, quelle était ma philosophie de travail, où j'en suis avec mon développement de pneus. Vous voyez, on se rapproche toujours du but. Je ne sais pas encore combien d'étapes il y aura derrière. Je pense qu'il y en a encore une ou deux derrière. Tout n'est pas parfait. Mais on se rapproche, on comprend, j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionne, les erreurs que j'ai faites, que je dois plus répéter, je dois trouver des solutions pour les résoudre, c'est ce que je fais. Voilà. Donc, si ça vous a plu, un petit pouce bleu, et tout le reste, c'est affinité. Ok? Alors, à tout bientôt. Tchuss!